Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto mini-album. Alors ce petit mini-album, je vous le propose dans le cadre du tournoi de l'été de la boutique Si Belle à Scrap. Avec Sylvie, on vous propose un petit tournoi. Vous allez regarder sur le groupe Si Belle à Scrap, donc le groupe de la boutique sur Facebook. Vous verrez toutes les infos. J'ai aussi publié sur mes réseaux sociaux tous les challenges au fur et à mesure. Donc pour l'instant, il y a un premier défi qui a été publié, c'est le défi sketch, où on vous propose donc un sketch. Est-ce que je l'ai dans le coin? Mince, j'ai pas pensé à le prendre. Ah si, il est là. Donc les deux sketchs qu'on vous propose, c'est ceci. Donc celui-ci pour les pages et celui-ci pour les cartes. Voilà, un sketch que vous pouvez facilement adapter à tous les styles. Je vous ai fait un petit tuto vidéo de la page qui va avec le sketch. Et maintenant, je vais vous proposer le petit défi bonus qui va donc commencer aujourd'hui, lundi 13 juillet, et qui se terminera comme le reste. Vous aurez jusqu'au 6 septembre pour rendre vos copies. Donc, je vais vous proposer un petit mini ultra facile et qui est accessible aussi bien aux scrapeuses confirmées qu'aux débutantes. J'avais vraiment envie de vous proposer quelque chose de simple et rapide et que vous puissiez faire même si vous êtes en vacances. Il n'y a pas besoin d'une grande quantité de matériel. Il est assez simple à réaliser. Donc, c'est un petit mini tout simple qui n'est pas très épais. Alors moi, quand je l'ai fait à l'époque, c'était il y a très longtemps, au début que je scrapais. Et c'était un petit mini que j'avais trouvé vraiment très sympa. Il se compose de 2 accordéons, tout simplement. Il n'y a rien de très compliqué. Et il se referme avec des petits rubans de chaque côté pour maintenir les petits accordéons en place. Et moi, je l'avais relié de simili-cuir. J'adore cette matière. Je trouve que ça rend tout de suite très classe et très sympa. Donc, c'est ce que je vais faire pour celui-ci. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez très bien utiliser du tissu ou faire juste une reliure en cuir pour la tranche et mettre des papiers dessus. C'est vraiment libre choix. Chacun fait comme il a envie. Et donc, je vais vous donner toutes les infos pour que vous puissiez le réaliser. Vous retrouverez tout en barre d'infos, bien évidemment, et sur le blog de la boutique. Il vous faudra 2 morceaux pour la couverture de 13 cm de large par 18 cm de haut. Et pour la petite reliure du milieu, il faudra une bande de 2 cm par 18 de haut, pareil. Voilà, donc c'est... moi, j'ai pris, comme vous le savez, je récupère en fait l'arrière des blocs, des petits packs qui font chez Action, là où on a plein de petits papiers, die-cut, etc. Il vous faudra... Alors moi, j'ai décidé d'utiliser du cardstock blanc, mais vous pouvez utiliser n'importe quel papier. Vous pouvez utiliser des papiers à motifs si vous le préférez pour faire votre accordéon. Moi, j'avais envie de partir sur du neutre pour pouvoir travailler avec mes encres ensuite, mais c'est libre choix. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez utiliser des papiers directement à motifs, il n'y a pas de souci. Et donc, si vous souhaitez le faire comme moi, j'ai utilisé un morceau de papier de cuir. Donc c'est du ski vertex. Alors, il est comme ceci, c'est un espèce de rose rouge un peu orangé. En fait, comme le mini, j'ai envie de le faire avec la collection au jardin, donc celle-ci de mes petits ciseaux que m'avait offerte dans mon colis d'été Sylvie. J'avais très envie de l'utiliser et je trouvais que cette couleur, elle matchait bien, notamment avec le rouge, et qu'elle passait aussi très bien, vous voyez, avec les couleurs vert et jaune. J'étais partie sur un jaune au début, et en fait, avec le rouge, je trouvais que ça rendait fade. Du coup, j'ai vraiment craqué sur cette couleur. Alors, les feuilles, vous pouvez en trouver en magasin de déco ou d'ameublement. Vous pouvez en trouver aussi sur la boutique de Selma. Et Sylvie en propose des coupons de chez Zibuline. Elle en a plusieurs en stock de plusieurs coloris, dont un rouge assez foncé qui va très très bien aussi avec. Moi, quand j'ai fini mon tuto, j'avais pas encore reçu la commande que j'avais fait chez elle, où elle m'avait mis donc un coupon de cuir parce qu'elle savait que je voulais faire un mini en cuir. Et comme je l'ai reçu après avoir filmé, bah tant pis, c'est pas grave, ça me servira pour un autre mini. Il est, moi je l'ai sous la main d'ailleurs parce que je l'ai pas encore rangé. Voilà. Il est dans un ton un petit peu plus foncé. Au final, il aurait vraiment été pas mal. Mais j'avais peur de ne pas l'avoir atteint, donc j'avais déjà acheté celui-ci et fait tous mes traçages. En fait, ce que je fais, je trace tous les emplacements où je vais venir positionner mes cartonnettes. Donc là, voilà, j'ai fait mes petits cadres. Mes cartonnettes vont se positionner comme ceci. Et je compte ensuite autour une bordure de 2 cm pour pouvoir faire les rabats et que ça vienne repasser par-dessus et recouvrir donc à l'intérieur. Et après, vous venez faire votre habillage de papier traditionnel. Alors par contre, juste une petite astuce que moi je fais tout le temps. Quand je prends mes mesures, je rajoute donc 2 cm de chaque côté pour la largeur et 2 cm en haut et en bas. Mais je rajoute aussi 1 cm à ce niveau-là, c'est-à-dire que je laisse 0,5 et 0,5. Alors c'est même beaucoup, 0,5, des fois je laisse un petit peu moins. Il faut laisser au moins 0,25, je dirais minimum. C'est pour que quand vous allez faire vos pliures, vous ne retrouviez pas à ce que du coup vos cartonnettes elles soient comme ça, toutes tordues et que vous ne puissiez pas l'ouvrir en plein. Du coup, ça vous permet d'avoir du jeu, d'avoir un flottement et que votre rainure soit jolie et propre. Après, voilà, chacun fait comme il le souhaite, je le dis tout le temps. Donc ça, c'est les 2 premiers morceaux dont on a besoin. Et ensuite, pour l'intérieur du mini, alors je reprends mes notes parce que je ne veux pas dire des bêtises, parce que quand on filme, on a tendance à être concentré sur ce qu'on dit et plus sur ce qu'on fait.
Et du coup, il va vous falloir, pour découper dans votre papier, donc qui vous servira à faire les accordéons. Donc moi, il est blanc, ne vous fiez pas au papier blanc, c'est le papier qui vous sert, c'est les morceaux qui vont vous servir à faire l'accordéon. Donc pour commencer, il va vous falloir un morceau de 12,5. Hop. 12,5 par 16,5 de large. Alors 16,5. Hop. Donc en fait, votre accordéon se fait avec 2 raccords. Tout simplement parce que sinon la longueur totale est trop importante pour que ça puisse rentrer. Et ensuite, il vous faudra un morceau de 16,5 de large par 23. Alors 16,5. Est-ce que je vais avoir assez? Oui, nickel. 16,5 par 23 cm de longueur. Alors l'avantage, c'est que là, si j'avais un papier à motif, il aurait fallu que je fasse attention à dans quel sens je le prenais. L'avantage de partir sur une base blanche, ça vous permet du coup d'être tranquille. Et là-dedans, je vais venir faire les plis ensuite, mais je vous donnerai les mesures pour les plis. Et il me faudra un dernier morceau de 12,5 par 16,5 comme tout à l'heure. Donc 12,5 par 13,5 par 16,5, pardon. Hop. Donc les 16,5, vous l'aurez compris, c'est la largeur de mon accordéon. Et les autres mesures, donc ce sont les longueurs. Hop, je vais mettre mes chutes de côté. Je vais prendre la lame de pliage. Alors pour les petits morceaux qui font 12 cm et demi de large, il va falloir faire un pli à 11,5. 11,5 ou 11, j'ai dit 11,5. J'aurais peut-être pu mettre 13, ça m'aurait fait 1,5 cm. J'ai peur que ça fasse un petit peu juste pour le rabat. Ouais, non, ça va le faire. Donc, vous faites un pli à 11,5. C'est ce qui va vous permettre, en fait, de relier les différentes parties de l'accordéon entre elles. Hop, comme ceci. Vous faites pareil sur le deuxième morceau, pareil, un pli à 11,5. Donc oui, peut-être si vous voulez vous sentir plus à l'aise et être sûr que ça colle bien, prenez 13 au lieu de 12,5. Ça vous permettra d'avoir 1,5 cm de rabat. D'habitude, je mets 1,5 cm, là j'ai mis 1 cm, je ne sais pas pourquoi. Et ensuite, on a le grand morceau qu'il va falloir couper, faire des plis à 11,5. Donc au milieu. Hop. Et donc ça, c'est la partie centrale de votre accordéon. Donc on le plie dans ce sens-là. Alors j'ai oublié d'enlever l'étiquette quand j'ai découpé. Alors ça, c'est pénible quand ils mettent des étiquettes sur les papiers. Parce que du coup, quand on les enlève, vous voyez, là, ça a déchiré un petit peu. Alors c'est pas grave, il y a des feuilles et des pages que je vais habiller avec du papier. Mais je trouve ça vraiment embêtant quand ils collent ça. Ça colle super fort et du coup, ça abîme le papier. C'est vraiment dommage. Et donc, vous aurez, pour constituer votre mini, tout simplement, on va venir coller comme ceci. Alors, je vais les mettre tous dans le même sens, du côté rainuré, tout le côté rainuré d'un côté et l'uni lisse de l'autre côté. Donc on aura comme ceci et la dernière partie qui vient se positionner comme ceci. Voilà. Donc ça c'est le rabat. Je ne l'ai pas fait dans le bon sens. Hop, ça va se mettre comme ceci. Donc ensuite celui-ci vient se rabattre à l'intérieur. Et le dernier se positionne comme ceci par-dessus. Et c'est là où on pourra mettre, voilà, je vais faire une petite déco sympa sur le dessus. Donc voilà ce que donne votre accordéon. Et il faut le faire 2 fois puisqu'on a un accordéon de chaque côté. Hop là, j'ai le scotch qui me reste accroché à la main. Donc je vais découper hors caméra tous mes éléments, puis on va les assembler et les positionner ensemble pour que vous puissiez voir vraiment où ça tombe et comment on assemble le tout. Et ensuite, je vous montrerai plus tard dans une seconde vidéo la déco. J'ai tout découpé hors caméra pour pas vous obliger à regarder pendant 2 heures mes découpages, surtout que mon massicot déconne, donc je suis obligée d'évaluer toujours comme avant tous les comment ça s'appelle, tous les morceaux de papier que je découpe parce que du coup ça découpe pas comme il faut. Alors là vous le voyez, non je sais que vous voyez que mes mains pour l'instant. Je suis en train de mettre de la colle blanche. En fait c'est pour venir coller mon ski vertex dessus. Donc moi j'utilise celle-là, la Giotto. C'est de la colle vinylique extra forte. Alors ça colle pas tout de suite, ce qui vous permet de pouvoir bouger si vous en avez besoin. Alors, moi je l'ai mis sur un petit bout de carton à côté. J'ai pris un pinceau qui ne me sert que ça à faire la colle. Je me suis pris un petit bout de sopalin pour pouvoir venir protéger en dessous, mais je ne vais pas en avoir assez. Il va falloir que je prévoie pour en dessus et pour en dessous.
Voilà pour quand la colle va dépasser quand je vais venir encoller. Alors pour commencer, je vais venir encoller ma première partie. Alors, je vais pousser le ski vertex pour pas en mettre dessus. Et je vais venir encoller mon morceau de carton. Alors je l'encolle du côté glacé. Tout simplement parce que une fois... j'ai fait l'inverse. Alors là, on va pas voir. Vous êtes d'accord avec moi? Vous allez me dire, mais on va pas voir, Célie, puisqu'il y a les accordéons collés dessus. Mais je le fais toujours par habitude, tout simplement parce qu'une fois, je l'ai mis de l'autre côté. J'ai utilisé un papier dessus qui était assez fin, d'une marque où les papiers de scrap sont assez fins. Et je me suis retrouvée à ce qu'on voie à travers les motifs, en fait, du petit calepin. Je m'étais dit, je garde le côté lisse pour justement que sur le papier fin de l'autre côté, ça fasse pas d'épaisseur ou de relief ou quoi que ce soit, comme c'était juste du carton brut de l'autre côté. Et en fait, je me suis rendu compte que ça n'avait pas du tout été l'idée du siècle, puisqu'on voyait à travers. J'avais dû du coup doubler ma première page de mini, parce qu'on voyait à travers, et ça m'avait vraiment, vraiment embêté. Du coup, maintenant, je fais hyper attention à ça quand je le fais. Je fais en sorte d'utiliser le côté à motif, du côté voilà, où il va y avoir le cuir qui du coup est beaucoup plus... épais, beaucoup plus foncé qu'un papier de scrap. Donc ce que je fais en général, c'est que je colle. Et ensuite, avec un sopalin, alors propre, hein, pas celui où vous avez mis de la colle dessus, faites bien attention, ça m'est déjà arrivé aussi de me tromper. Je vais venir maroufler la Valérie d'Amido. Donc je vais jusqu'au bord sur les arêtes, j'appuie tout doucement. Ça me permet de voir aussi où ça va être la démarcation et où je vais plier. Et ça prépare le pli en fait quand vous passez dessus. Et je frotte bien partout pour éviter que ça fasse des bulles d'air. Parce qu'après, du coup, esthétiquement, c'est pas très très joli. Je vais faire pareil avec le morceau du milieu. Alors, il n'y a rien de compliqué, je vous l'ai dit, c'est vraiment un mini très simple à réaliser avec des techniques assez faciles d'accès pour tous. On avait vraiment envie que du coup les défis soient à la portée de tout le monde, que ça ne soit pas forcément des filles qui scrapent depuis longtemps qui puissent participer et que les débutantes du coup se retrouvent isolées à l'écart parce qu'elles ne vont pas savoir connaître la technique ou pas oser se lancer sur tel ou tel type de projet. Et donc on a adapté ça en faisant des choses faciles d'accès. Hop, je prends bien le sopalin propre et je fais pareil. Je viens marquer mes arêtes. Hop. Et je frotte bien pour enlever toutes les bulles d'air. Alors vérifiez bien aussi quand vous le bougez comme ça, que vous n'avez pas décalé en fait. Et enlevez tout de suite s'il y a de l'excédent de colle sur les côtés. Sinon quand vous allez venir mettre la partie qui va se mettre par-dessus à l'intérieur, ça va pas être très joli et ça risque de se coller avec l'intérieur. Vous verrez là, vous verrez, je vous comprendrai dans quelques secondes pourquoi je vous dis ça. Et ensuite, je vais venir coller le dernier morceau. Hop, je vais le mettre ici parce que j'ai déjà plein de colle. Ou alors je vais le replier parce qu'il y a plein de colle. Je ne vais pas en mettre trop sur la partie qui n'est pas celle que j'en colle. Donc tout simplement, alors j'en mets pas une couche trop épaisse. Je vous conseille de bien tirer votre colle liquide si vous utilisez comme moi une colle oulala, vinylique. Parce que si vous la laissez trop en épaisseur, c'est ce qui va vous provoquer les bulles à l'extérieur. Ça va faire du relief et ça va pas être joli. Et quand ça sèche, après la colle, bah, ça durcit. Du coup, après, vous ne pourrez pas y enlever. Si vous en rendez pas compte tout de suite ou que vous n'avez pas assez bien marouflé, bah, ça va se voir sur votre couverture. Alors après, on peut masquer avec différents éléments. Il y a toujours une solution pour récupérer le problème. Mais c'est quand même mieux si vous l'étalez vraiment, qu'il y en ait de partout. Il faut essayer de bien en mettre jusque dans les angles. Mais surtout, il faut faire attention à ne pas en mettre ailleurs. Alors là, je vais enlever parce que j'en ai mis sur ma table. Et du coup, je vais en mettre plein mon ski vertex du mauvais côté. Hop, je vais le poser. Je vais enlever la colle tout de suite. L'avantage, c'est qu'elle sèche assez rapidement. Et que voilà, je vais juste à frotter et j'enlève la colle. Et du coup, il n'y en a plus du tout sur la table. Elle s'enlève très bien et elle se nettoie facilement. Donc, je vais bien mettre mon petit morceau pour qu'il soit vraiment aligné avec le reste. Hop, avant que ça soit complètement sec. Hop. Et je prends de nouveau mon petit morceau de sopalin propre. Je fais ressortir mes petites arêtes. Et voilà. Donc voilà, là on a fait le plus gros du travail. Alors une fois qu'on a fini d'encoller, je vais venir couper mes angles. Alors je laisse un tout petit peu de marge, je pense que je vais même couper un peu trop large. Voilà, c'est juste pour que quand on fasse le pliage, ça soit pas trop moche. Alors, je sais qu'il y a des outils qui sont faits exprès pour ça. Si vous en avez, n'hésitez pas à les utiliser. Moi, je ne les ai pas. J'ai failli m'en commander et puis j'ai trouvé que c'était cher pour un morceau de plastique au final. Donc, je me dis,
Si je veux vraiment avoir l'outil, je me fabrique un thé et ça fera pareil. Donc pour l'instant, je ne m'en suis pas acheté, je pense pas que je le ferai. Mais si vous en avez un, n'hésitez pas, ça vous fera vraiment les angles parfaits. Moi, j'avoue que des fois, du coup, mes angles sont pas hyper parfaits, mais franchement, enfin, c'est franchement pas dramatique, ça se voit pas du tout ou très peu. Et puis, c'est pas le plus important dans le mini. Donc ensuite, je vais venir tout simplement encoller tous mes petits bords comme ceci. Donc, vous n'hésitez pas à être généreux par contre. Étalez bien, mais soyez généreux parce que si vous ne mettez pas assez de colle, et pensez à bien mettre de la colle à ras votre carton. Sinon, quand vous allez vouloir faire le pli, ça va pas tenir au niveau de là où vous allez ramener. Et ça va se voir parce que du coup, ça va pas coller partout. Donc, pareil que tout à l'heure, j'appuie et ensuite, je viens avec mon sopalin appuyer pour bien lisser. Et je vais faire pareil pour les 4 côtés, comme je l'ai fait pour les morceaux de carton. Alors, comme je vous l'ai dit, bien appliquer à ras le bord. Essayez de bien tirer sur toute la longueur à ras et après de venir étaler sur le reste du simili-cuir. Alors, cette colle, je l'utilise aussi quand je fais des couvertures en tissu. Par exemple, j'en ai fait plusieurs fois des couvertures avec du lin, parce que j'aime beaucoup le lin à travailler. Je trouve qu'après, avec une petite couche de gesso, on peut travailler de manière très très sympa, comme sur une toile en fait à peindre, puisqu'il y a des toiles, les toiles grises, c'est du lin, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et du coup, je trouve que c'est vraiment agréable à travailler. Et hop, je fais pareil. Alors là, on a la pliure. Donc, il faut vraiment bien le centrer et appuyer. Et en fait, moi, je fais glisser sur les côtés ensuite pour pas avoir voilà, ces petites bulles qui apparaissent. Il faut que ça aille vraiment jusqu'au bord. Et ensuite, je vais venir marquer mes plis. Alors, j'avais retrouvé mon plioir. Est-ce que je l'ai perdu? Non. J'ai enfin réussi à remettre la main sur un de mes plioirs. Donc, un sur les 3 que j'ai achetés. On me dirait 1 sur 3, c'est mieux que rien du tout. Là, donc, je marque tout de suite mon pli. Histoire que voilà, je puisse vérifier que quand je vais plier, ça remonte pas sur les côtés. Ça fait bien un pli propre. Donc, c'est tout bon, ça le fait. Je vais faire pareil pour la partie du bas. Hop, je vais me décaler un peu comme j'ai mis de la colle sur mon sopalin. Et je viens en coller à nouveau sur toute la longueur. Alors vous le verrez si vous faites la même chose. Souvent la colle elle a tendance à pas venir jusqu'au bord. Insistez bien à repasser s'il faut. Il vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez. Mais vraiment il faut que vous en ayez au bord. Sinon vous allez le voir tout de suite. Dans le temps ça va pas tenir comme il faut. C'est-à-dire que ça va faire comme une bulle sur toute la longueur de votre album. Parce que la tranche du carton ne sera pas encollée. Donc elle ne va pas se plaquer complètement contre le papier. Et ça rend vraiment moins joli je trouve après. Hop, je vais le pousser un petit peu. Alors comme tout à l'heure, d'abord je rabats. Et ensuite je viens tirer sur les côtés. Pour que le pli se fasse, pour que le truc se fasse bien et que quand je plie, je n'ai pas de bulle. Donc là, ça relève un peu, c'est que j'ai pas assez étiré. Et ensuite, je marque tout de suite mes petits plis. Hop. Et on teste toujours pour vérifier que c'est tout bon, ça ne bouge pas. C'est nickel. Pour une fois, je suis contente. Pour une fois que je fais un tuto et que j'ai pas de galère. Je vous avoue qu'à chaque fois que je fais un mini, il y a toujours quelque chose qui ne va pas au moment de cette partie-là. C'est-à-dire que ça me fait tout le temps ces petites bulles, ces petits plis. Donc là, je dois avoir mis la bonne quantité de colle. Ça doit bien matcher parce que du coup, je n'ai pas ce souci-là. Donc vous n'aurez pas le plaisir de m'entendre ronchonner qu'une fois de plus, j'ai fait des bêtises. Pour une fois, je n'ai pas fait de bêtises. Après, le mini n'est pas fini, on est bien d'accord. Hein, mais pour l'instant, je n'ai pas fait de bêtises. Faut se contenter des petits plaisirs de la vie, vous savez. Et en général, c'est vrai que quand je fais une couverture, j'ai toujours tendance à faire une boulette au moment. Donc voilà, on a fait le plus gros du travail pour faire la couverture. Tout est collé. N'hésitez pas à bien rappuyer vos plis si vous voyez qu'ils ne sont pas assez marqués. C'est vraiment important que vos plis soient nickel. Ensuite, je vais récupérer mon petit sopalin plein de colle. Je vais le retourner. Alors, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure dans les morceaux de papier nécessaires. Il vous faudra aussi un morceau de Skivertech pour faire la tranche intérieure. Je trouve qu'une fois qu'on va remettre les accordéons, c'est plus joli si le milieu est coordonné avec le reste de la couverture. Donc, je rajoute toujours une petite bande centrale. Alors, je ne la fais pas de la hauteur complète. Je trouve d'abord que c'est pas joli esthétiquement. Et puis, en plus, si vous mettez vraiment à ras, il suffit que ça bouge un peu, elle va venir dépasser ou elle va être visible en dessus et en dessous et je trouve pas ça très esthétique. Donc je la fais toujours environ 1 cm plus petit. Donc là, elle fait 7 cm en largeur par 17 cm en hauteur. Donc là, je vais venir l'encoller en totalité. Alors je l'ai vu plusieurs fois dans des tutos que les gens, ils encollent une partie. Ils la positionnent, ils marquent le pli et après, ils collent le reste.
Perso, moi je colle tout d'un bloc. Alors j'ai souvent eu des bulles, ça vient peut-être de là, c'est parce que je suis bourrique et que je veux faire comme j'en ai envie. Mais je trouve ça plus pratique d'avoir toute la partie encollée, ça vous permet de le faire glisser, de le positionner vraiment quand vous voulez, comme elle sèche assez rapidement, je trouve, cette colle. Je trouve que si j'attends pour venir encoller le reste, ben, si je l'ai mal positionnée, du coup je peux plus revenir dessus parce elle est déjà sèche et du coup elle est plus manipulable. Après, c'est peut-être ma colle aussi qui fait que je fonctionne comme ceci, mais je trouve ça mieux. Alors, je vais essayer de le centrer, que j'ai à peu près autant de chaque côté. En hauteur, on n'est pas bon. Là, ça me paraît pas mal. Alors, je vais venir appuyer et marquer un peu le pli comme ceci avant de le faire au plioir. Et ensuite, avec mon plioir, je viens marquer mon pli sur la totalité. Alors, je vais bien d'en haut jusqu'en bas pour bien que le pli soit aligné avec la pliure du dessus. Et ensuite, je reviens. Voilà. Alors, ne tirez pas trop, sinon vous voyez, ça fait relever le pli et du coup, il se marque plus très bien. Il faut vraiment y aller doucement quand vous rappuyez ensuite pour vérifier que c'est bien collé. Parce que des fois, quand vous pliez, ça a tendance à tirer dessus et le faire décoller. On teste pour voir si on n'a pas de bulle. Ah bah, je suis contente, pour une fois, je n'ai pas de bulle. Vous m'avez porté chance. Donc voilà, la couverture du mini, enfin la construction de la couverture est terminée. Il ne nous reste plus qu'à faire nos petits accordéons. Et voilà, le tuto sera terminé. Alors mes accordéons, ça va être très rapide et très simple, vous allez voir. C'est vraiment, j'ai choisi ce modèle pour que vous ne preniez pas la tête. Donc je vais prendre mes 3 morceaux d'accordéon, du scotch double face. Il me faut un ciseau que bien évidemment je n'ai pas pris. Hop, je vais prendre un petit. Et je vais venir donc relier entre elles mes différentes parties. Donc là, je vais venir encoller mon petit morceau. Alors j'ai pris un scotch trop large. Je vais prendre le fin parce que du coup, mon rabat est très petit. Franchement, oui, je vous mettrai dans les mesures. Je vous mettrai les mesures, comme je vous ai dit, à 13 au lieu de les mettre à 12,5. Parce qu'un seul centimètre de rabat, du coup, ça fait un peu juste. Et en plus, alors ce double face, il va bien, mais il colle moins bien, je trouve, le fin que le large. Du coup, si j'avais su, j'aurais mis un petit demi-centimètre de plus, ça aurait été plus pratique. Et je vais venir donc le positionner par en dessous. Donc, c'est-à-dire que je vais venir mettre à fleur la deuxième partie de l'accordéon. Alors moi, je me cale en fait sur la pliure. Comme je fais la pliure au massicot, la pliure est un peu en relief. Et je vais venir me caler sur la pliure pour le fixer. Hop, comme ceci. Et normalement, je suis nickel. Ouais, impec. Et ensuite, je vais faire pareil avec le premier. Alors là, je vais mettre le scotch à l'intérieur, puisque je veux que le papier qu'on voit soit celui-ci, et qu'à l'intérieur, on ait celui-ci, donc qui est un peu moins joli, puisque l'intérieur, je viendrai travailler avec des papiers, c'est pas gênant. Et je vais donc mettre la colle à l'intérieur cette fois. Donc extérieur pour le premier, intérieur pour le deuxième. Oups! Ah si, j'aurais fait une bêtise quand même. Ça aurait été bizarre si j'avais pas renversé quelque chose ou perdu quelque chose pendant un tuto. Ça aurait été étrange. C'est vous en fait, ça me stresse de faire les vidéos, je crois, des fois. Je suis toute contente de vous les faire, mais après je me mets une pression d'en faire les 3/4 du temps. Et du coup, je gâtouille un peu par moment. Donc là, pareil, je vais venir me caler à la pliure. Je vérifie qu'en haut et en bas, je suis bonne. Et hop, j'appuie bien pour que ça se maintienne. Et voilà, mon petit accordéon est terminé. Donc on a 1, 2, 3, 4 feuillets à chaque fois. 4 feuillets des 4 côtés. Ce qui fait que même si vous utilisez des photos en 10 par 15, vous pouvez mettre 8 photos sur chaque accordéon, ce que je trouve plutôt pas mal. Alors moi, je travaille avec des petites photos, donc j'en mettrai peut-être beaucoup plus. Et ensuite, pensez bien que du coup, le premier accordéon, le dos ne va pas être travaillé, puisqu'il va venir se coller directement sur le mini, comme ceci. Mais je ne vais pas les coller tout de suite, moi, parce que vous le savez, j'aime bien faire ma déco et pouvoir mettre, faire de la patouille, etc. Et si je patouille, une fois que c'est collé, ça va me poser problème, donc je ne vais pas le coller. Mais surtout, il va falloir penser, avant de coller, à venir positionner votre ruban. Donc, il va vous falloir, pour faire tenir vos accordéons, 2 petits morceaux de ruban. Alors moi, j'ai choisi un ruban fin avec des tons qui, je trouve, matchaient bien avec la couleur de la collection au jardin. Donc, j'ai pris un espèce de vert, je crois que c'est vert de mai, la couleur, ça s'appelle. C'est un vert un peu jaune. J'ai pris 2 morceaux de 70 cm. Alors, si vous avez qu'1,50 m, normalement, c'est censé être suffisant. Mais dans le doute, j'ai pris un petit peu plus grand. J'aime bien faire de jolis nœuds. Et on va donc venir mesurer le milieu ici et positionner notre ruban
Pareil, je vais mesurer. Donc, mon morceau fait 18 centimètres en tout. Donc, ce qui fait que la moitié, c'est facile à calculer, c'est 9. Je fais 2 petits traits, c'est pour avoir à peu près une ligne pour pouvoir venir positionner mon ruban dessus. Donc, je mets un petit trait à 9 ici et un petit trait à 9 centimètres ici. Je vais ensuite tout simplement prendre un morceau de scotch double face que je vais venir positionner à fleur. Alors, je ne le fais pas dépasser en fait. Je m'arrête ici. J'ai pas besoin qu'il dépasse plus. C'est mon ruban après qui va venir faire l'épaisseur du mini. Mais c'est pas, je le colle pas sur les côtés, sinon ça risque de dépasser du coup de vos accordéons et ça sera pas joli. Donc pensez bien à l'arrêter à la limite du cadre que vous avez fait avec le ski vertex ou autre matière, hein, selon ce que vous avez choisi. Et tout simplement après, je viens enlever mon morceau de scotch. Mon ruban, pour qu'il soit toujours bien calé, que j'ai autant d'un côté que de l'autre, je le replie en deux. Je prends les 2 petits bouts. Hop, je passe le doigt au milieu et j'essaie de venir positionner à peu près au milieu. Hop, on va dire que c'est bon. Maintenant, je sais où est le centre et je vais venir le positionner dessus comme ceci. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à venir coller. Alors, je ne vais pas l'appuyer parce que ça dépasse un peu le scotch. Je n'aurai plus qu'à venir ensuite faire mon nœud une fois que le mini sera terminé. Et donc, on fait pareil de l'autre côté. Hop. Alors, je fais pareil. Je prends mes 2 embouts. Hop là. Si ça veut bien. Je mets le doigt. Je me positionne à peu près au centre. Hop, si vous ne l'avez pas mis droit, après, vous pouvez le bouger un petit peu, c'est pas grave. Et voilà, du coup, mes 2 rubans sont fixés. Il ne me restera plus qu'à venir coller mes petits accordéons de chaque côté. Mais je vous conseille vivement de ne les coller qu'à la fin, quand vous aurez tout décoré. Ça vous permet de pouvoir mieux le manipuler, et surtout si vous voulez le travailler, de pouvoir mieux protéger vos éléments. Alors là, c'est vrai que c'est relativement plat, la couverture, il n'y a pas d'épaisseur, rien du tout, c'est moins gênant. Mais enfin, vous aurez toujours l'épaisseur, les plis, etc. qui font que quand vous allez tamponner, si vous tamponnez par exemple sur la partie centrale ici, vous allez tamponner, vous allez avoir des creux, des pliures, et ça risque du coup que le motif que vous avez tamponné ne soit pas nickel. Alors si c'est un tampon de fond, on s'en fiche, ça ne sera pas gênant. Par contre, si c'est un tampon avec des motifs, ça risque de ne pas être très joli du coup. Voilà, ce petit tuto est terminé. Il était vraiment tout simple, je vous l'ai dit. Je vous montrerai bien sûr, une fois fini, à quoi il ressemble. Et je vous montrerai aussi peut-être, voilà, dans la vidéo de présentation, je vous ferai peut-être un petit post à la fin pour vous montrer un peu comment j'ai travaillé mes pages. J'aimerais bien travailler à l'aquarelle. Le problème, c'est que le cardstock, il réagit pas très bien à l'eau. Donc, je vais voir. Soit je vais passer du gesso clear sur mes pages pour qu'elles résistent mieux à l'eau. Soit je travaillerai avec mes tampons chouchou des petites taches. À voir. Voilà, je vous montrerai ça plus tard. Mais mon tuto s'arrête là. Voilà, tout ce qu'on vous demande, c'est de réaliser un petit mini-album en format 13 de large par 18 de haut, avec une tranche de 2 cm et 2 petits accordéons à l'intérieur. Après, les rubans, la déco, les couleurs, la couverture, vous la faites comme vous voulez. C'est vraiment votre choix à vous. Mais il faudra qu'on retrouve ces éléments. Voilà, 13 par 18. Une tranche de 2 cm et 2 accordéons à l'intérieur, peu importe si vous les positionnez dans un sens ou dans l'autre. Moi, personnellement, je vais travailler le mini comme ceci, donc il s'ouvrira comme ça. Vous pouvez le faire en version horizontale comme version verticale. Ça, on n'en tiendra pas compte du tout. C'est votre choix. Et moi, par exemple, je ne vais pas le faire dans le sens traditionnel. Voilà, maintenant, je vous fais de gros bisous. J'ai hâte de voir ce que vous allez nous proposer avec ce tuto. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!